après la grande tribulation. Donc, nous avons fait la première partie le mercredi passé et nous sommes en train de voir la deuxième partie et essayer de conclure ça aujourd'hui. Et nous avons vu vraiment que l'enlèvement arrive avant la tribulation. Vraiment, c'était toute une révélation pour moi personnellement. Je me rappelle le jour que le Seigneur me l'avait montré. J'étais au salon, je lisais, allongé sur mon sofa. Je ne sais pas, je suis monté, puis je ne sais pas si c'était la nuit même, le souvenir que j'ai quasiment envoyé ma femme pour lui montrer ce que le Seigneur nous montrait. Et c'était tout simplement extraordinaire. Donc, si nous pouvons nous lever tous ensemble, et on va lire un passage qui apparemment n'a rien à voir avec l'enlèvement avant ou après, mais vous allez voir que ça a tout à voir. Et on va aller dans Genèse 18. Ça, c'est le verset avec lequel on va commencer aujourd'hui. Genèse 18, verset 22. Si vous l'avez trouvé, secouez votre bras gauche. Je l'ai. Alléluia. Super. La Bible nous dit ceci: les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Prions tous ensemble. Père, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir encore dans ta présence, Seigneur, et de sentir celle-ci réelle et palpable au milieu de nous. Nous prions, Papa, que tu aies ta volonté parfaite avec nous aujourd'hui, Seigneur. Papa, étends ta main, étends ton bras puissant, Seigneur, et rencontre chacun de nous au milieu de nos besoins, Papa. Nous maintenant, nous te prions, Papa, car nous dépendons de toi pour cet exercice qui va suivre. Père, permets-nous de donner cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et permets-nous, Papa, une compréhension, Papa, qui t'est agréable. Et permets-nous, Papa, il a de garder ces paroles dans nos cœurs et de les voir germer, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec un cri de grâce, Papa, en nous, nous te remercions et nous prions tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Maintenant, aujourd'hui, j'étais en train d'étudier encore une fois et d'essayer d'amener cette étude à conclusion et de glaner toutes les écritures possibles qui pouvaient appuyer à ce que nous avons présenté. Et étrangement, le Seigneur m'a conduit dans Genèse. Au fait, le premier verset que j'ai commencé à regarder, à méditer, c'était le livre de Luc, mais on va voir ça tout à l'heure. Mais l'Éternel m'a conduit dans le livre de Genèse. Je me demandais, mais qu'est-ce que je fais dans Genèse? Et lorsque j'ai commencé à lire ceci, tout est devenu clair. Je ne sais pas si vous le remarquez également, mais le Seigneur a une façon de faire. Le Seigneur a une façon de faire. Le Seigneur a des principes qui guident ses actes. Et c'est pourquoi probablement aussi il veut que nous fonctionnons de la même façon. Il faut que nous ayons des principes. Et là, Abraham était en présence de l'Éternel. L'Éternel venait de lui annoncer qu'il était en route pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et là, Abraham commence à plaider pour sa famille, Lot qui était à Sodome et Gomorrhe. Et là, dans son intercession, Abraham sollicite un caractère de Dieu. Il dit, peut-être y a-t-il 50 justes, au verset 24, au milieu de la ville. Les ferais-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes
qui sont au milieu d'elle. En fait, Abraham pousse la bonté de Dieu. Il ne demande pas seulement que Dieu préserve les justes qui sont au milieu de la ville, parce qu'il sait au fond de lui-même que Dieu ne peut pas détruire les justes avec les méchants. Si cela est vrai pour l'autre, cela est vrai pour nous aussi. Dieu n'a pas détruit Lot dans la ville lorsqu'il voulait la détruire. Amen. Lot a échappé parce que Dieu n'a pas versé son jugement sur le méchant et sur les justes de la même façon. Amen. Et avant de déverser le jugement, Dieu retire les justes. Parce qu'il ne peut pas juger les justes de la même façon, il ne peut pas traiter les justes de la même façon que les méchants. Abraham dit, ferais-tu mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant? À quoi nous servirait-il de galérer comme nous galérons? À quoi nous servirait-il d'être rejeté par le monde, d'être condamné, moqué, et par la suite nous retrouver dans la même boîte, être en train de subir le même jugement que nous avons essayé d'échapper toute notre vie en s'infligeant des disciplines intenses? Ça ne fait pas de sens. Ça ne concorde pas avec ce que la Bible enseigne. Donc, nous avions regardé ceci pour récapituler rapidement à partir de Matthieu 24. Nous avons vu que les disciples ont posé cette question au Seigneur lorsqu'ils sortaient du temple, et le Seigneur leur a répondu en regardant trois aspects, et nous avons regardé, en fait ça nous a juste servi de repère pour voir également trois aspects de réponse dans la réponse du Seigneur. Trois aspects dans la réponse du Seigneur. Premièrement, il va adresser l'Église. Deuxièmement, il va adresser les Juifs. Et troisièmement, il nous décrit le sort de ceux qui sont perdus, de ceux qui ont juste refusé ce que le Seigneur avait en réserve pour eux. Nous avons vu comment tout le chapitre 24 est divisé, et une chose que nous avons soulignée, c'était aussi la différence entre l'avènement du Fils de l'homme et la fin du monde. Et laissez-moi vous dire ceci, c'est que le Seigneur, le retour du Seigneur se fait en deux étapes. Il y a un premier retour où il revient pour son Église, mais ce n'est pas encore la fin du monde. C'est 1007 ans avant la fin du monde. Le deuxième retour du Seigneur, c'est lorsqu'il revient et il déverse, il établit plutôt un règne de 1000 ans sur la terre. Et là, ce n'est pas encore la fin du monde, parce que le Seigneur va régner encore sur ce monde pendant 1000 ans. Et à sa première venue, ça sera en secret. Nous allons être enlevés par surprise, nous allons être enlevés secrètement. Les gens vont juste nous voir disparaître. Ils ne vont pas savoir où nous sommes. Mais lors de son deuxième avènement, avant le deuxième avènement, il y a un rassemblement des élus. Et le rassemblement des élus n'est pas l'enlèvement. L'enlèvement s'est fait en secret et individuellement. Mais le rassemblement des élus, c'est 144 000 personnes qui sont rassemblées de quatre coins de la terre et qui sont marquées par le sceau de l'agneau. Ce n'est pas du tout nous, les enfants de Dieu. Nous sommes l'Église, nous sommes nés, nous sommes fils, mais eux, ils sont élus, ils sont serviteurs. Et on va se rendre compte que les élus sont différents de l'Église. Le mot élu est des fois, oui, appliqué dans le livre des Romains pour parler de l'Église. Mais si vous regardez la signification, ce n'est pas du tout
les mêmes mots. Mais regardez, c'est dans le même chapitre. Dans le même chapitre, la Bible nous parle d'abord des élus. Apocalypse 7, 1 à 4, il nous dit, après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Et la Bible va continuer par énumérer chaque tribu, 12 000, chaque tribu, 12 000, pour qu'il n'y ait alors pas de confusion entre les tribus d'Israël, qui sont les élus dont Matthieu 24 parle avec l'Église. Moi, je ne suis pas israélite. Et j'ose croire, vous non plus, vous n'êtes pas israélite. Alors, je ne convoite même pas d'être israélite. Ce que nous avons est de loin meilleur que ce qu'eux, ils ont eu. Eux, ils sont appelés serviteurs, nous sommes appelés fils. Il y a une différence entre le fils et le serviteur. Une des grandes différences entre le fils et le serviteur réside dans ce fait. Le fils, quand il a faim, il va dans le frigo, il ouvre la porte, il prend la nourriture, il mange. Mais le serviteur, quand il a faim, il va voir le maître et il demande, il dit, j'ai faim, est-ce que je peux manger? Une très grande différence. Je me rappelle, c'était une nuit, j'étais en train de préparer une leçon et il était déjà à 2h30 du matin. Là, j'entends les escaliers qui bougent, qui font toum, toum, et il y a un de mes enfants qui descend les escaliers. Et là, je regarde jusqu'à ce qu'il apparaît entre le cadre. J'ai dit, mais Jonathan, qu'est-ce que... Il est 2h du matin, pourquoi tu t'es réveillé? Et là, un peu à moitié endormi, il dit, Yohan m'a donné un coup de pied dans le ventre. Et puis, il va tout droit au frigo, il ouvre le frigo, sort le lait. Je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le frigo que Yohan te donne un coup de pied dans le ventre? Je veux juste prendre un peu de céréales. Là, il s'est fait un bol de céréales, il mange, et puis il remonte, il dort, parce qu'il est fils dans la maison. Donc maintenant, je dois plaider avec Yohan qu'il ne donne pas de coups de pied de ventre, parce que ça me coûte cher, le coup de pied. et donc, le fils n'a pas la même stature dans la maison que le serviteur. Le fils, il a accès à tout. Maintenant, regardez ceci. Apocalypse 7, 4, 1 à 4, comme nous l'avons lu. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient où? Quelqu'un qui suit? 4 anges. Je sais qu'on en a un seul ici, mais 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre. Aux 4 coins de la terre. Donc cet événement qui est décrit dans Apocalypse 7, 1 à 4 se passe où? Sur la terre. Amen. C'est sur la terre. C'est sur ici-bas. Amen. Mais quand tu regardes dans le même chapitre, là, il va parler des nations maintenant. Apocalypse, le même chapitre 7, à partir du verset 9, il dit, ensuite, je regardais et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Et cet autre événement se passe où? Dans le ciel.
Parce que le trône est dans le ciel. Le trône de l'agneau est dans le ciel. Alléluia. Et que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Ça fait toute une différence, je vous dis. Écoutez, ces deux événements sont en train de prendre place presque simultanément sur la terre. Il y a un peuple qui est en train de se faire marquer, c'est le peuple juif en plein milieu de la tribulation. La colère de Dieu est en train d'être déversée, mais Dieu dit, je dois marquer mes serviteurs. Mais pendant que cela se fait sur la terre, là-haut dans les cieux, il y a un groupe particulier, il y a un groupe précieux. Ils sont de toutes nations, de toutes langues, de tout peuple, de toutes couleurs. Laissez-moi vous dire, il y aura des Africains, des Asiatiques, des Américains, des Noirs, des jaunes, des rouges, ceux qui parlent le Pounou, ceux qui parlent les Swahili, ceux qui parlent les Chiluba, les créoles. Et tous ces gens vont être là en train d'adorer l'agneau. Et c'est pour cela qu'ils ont été préservés. Alléluia. Ils ne vont pas subir le déversement de la colère de Dieu. Ils sont déjà enlevés. Ils ne sont pas sur la terre. Ils sont là-haut dans le ciel. Ils s'étaient tenus devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Et ils criaient à grande voix disant, le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. Wow. Regardez un peu ceci. Il s'est tenu devant le trône et devant l'agneau. Et il dit, le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. L'agneau est assis sur le trône. L'agneau représente l'humanité de Jésus-Christ. Il est sur le trône. Il est notre Dieu et le salut vient de lui. Laissez-moi vous dire, alléluia, que ça soit il y a 5 ans, que ce soit il y a 20 ans, que ce soit il y a 50 ans, que ce soit il y a 250 ans, le salut vient de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a pas un prophète pour un temps quelconque, un autre prophète pour un temps quelconque. Nous sommes sauvés par un seul nom, nous sommes sauvés par un seul sang, et ce nom c'est Jésus, et c'est son sang qui nous rachète en tout temps et en tout temps. Il y a tellement de fausses prophètes. Écoute, si tu t'entêtes à ne pas vouloir croire à la vérité, Dieu va t'envoyer une forte délusion et tu vas croire au mensonge. Et ce n'est pas étrange que les gens qui résistent à la vérité, ils finissent toujours par croire des choses que même quelqu'un dénué de sens ne va pas croire. Tu te dis, mais comment est-ce que tu peux arriver à une telle place de croire une telle futilité? Non, mais c'est parce que tu as tellement résisté à la vérité que Dieu a dit, bon, voilà, qui cherche, trouve. On donne à celui qui demande. Et Dieu ne dit pas, qui cherche le bien, trouve le bien, qui cherche le mal, ne trouve pas le mal. Non, qui cherche, trouve. Tu trouveras ce que tu cherches. Si c'est Dieu que tu cherches, tu le trouveras. Si c'est ta convenance que tu cherches, tu la trouveras aussi. Alléluia. Dieu a un schéma. Regardez ceci. La grande tribulation est décrite comme étant vraiment le déversement de la colère de Dieu. J'ai quelques versets ici qu'on va juste parcourir un trait. Apocalypse 14, 10. Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans les feux et le soufre en présence de saints anges et de l'agneau. Apocalypse 14, 19. Et l'ange jeta sa faux sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Apocalypse 15, 1. Et je vis dans le ciel un autre prodige, dans un admirable et dans un autre prodige grand et admirable. Cet ange qui tenait les 7 derniers plaies, car c'est par elle que s'accomplit la colère de Dieu. Apocalypse 15, 7. Puis un des 4 animaux donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et ça continue comme ça. Il y a plein d'écritures qui nous déversent, plutôt qui nous expliquent ou qui nous disent
dit que les événements qui arrivent dans les 7 dernières années d'Israël, dans les 7 dernières années, ou la dernière semaine du temps d'Israël, sont décrits comme étant la colère de Dieu. Dieu déverse sa colère sur la terre. Alléluia. Mais Dieu fait toujours sortir les justes avant de déverser son jugement. Luc 17, verset 28 à 31 nous dit, c'est encore ce qui arriva du temps de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel qui le fit tous périr. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. Dans le jour où il paraîtra, nous allons partir. Alléluia, ça c'est sa première apparition. Et après, ça va être le déversement de la colère de Dieu sur ce monde des impies, sur ce monde qui a rejeté le Seigneur. Le schéma de Dieu ne change pas. Nous avons vu comment Abraham a sollicité cette façon ou ce procédure de Dieu. Tu ne peux pas juger de la même façon les justes comme les injustes. Tu ne peux pas faire ça, toi qui juges toute la terre. Et Dieu a une façon de faire, et sa façon de faire, c'est qu'il préserve le juste. Il ne déverse pas sa colère sur ses enfants. Non, il ne fait pas ça. Avant de déverser sa colère, Dieu a fait sortir son Église. Nous allons voir la séquence tout à l'heure dans le livre d'Apocalypse. Et Dieu réserve toujours sa colère, pas pour son Église, mais plutôt pour ceux qui sont rebelles. Regardez encore une fois une autre série de versets qui nous confirment cela. Dans Jean chapitre 3, verset 36, la Bible nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Écoutez, Dieu ne réserve pas sa colère pour ceux qui lui sont obéissants. Dieu réserve sa colère pour ceux qui lui désobéissent. C'est pourquoi nous sommes mieux de vivre dans l'obéissance en ce qui concerne la parole de Dieu. Nous donnons le principe de la parole de Dieu. Nous donnons le plein conseil de Dieu. Si tu résistes au plein conseil de Dieu, ce n'est pas à un homme que tu résistes, mais tu es en train de résister à Dieu et tu t'amasses toute une multitude de colère pour le jour de la fin. Romains 1, 18. Alléluia. Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre quoi toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Dieu ne réserve jamais sa colère pour les justes, mais il garde toujours sa colère pour les injustes. Nous servons un Dieu juste. Il ne juge pas de la même façon l'injuste et les justes. Il épargne les justes pour sa justice et il verse la colère sur l'injuste. Romains 2,5 nous dit ceci, mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor des colères pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Laissez-moi vous dire, partout où j'ai regardé dans la Bible, nulle part j'ai vu Dieu déverser sa colère sur quelqu'un qui était juste et obéissant. Arrêtez d'être entêtés. Ça nous attire la colère de Dieu. Si nous sommes le fils ou les filles, les enfants de l'obéissance, Dieu nous préserve du jour de la colère. Romains 5, 9. Étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Il nous dit que si nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ, si ce jour-là, lorsqu'on t'a plongé, le nom de Jésus-Christ a été invoqué sur toi, laisse-moi te dire que le sang de Jésus-Christ a accompagné ce nom, tu es imbibé de son sang, et si son sang est sur toi, sa colère ne peut pas être sur toi en même temps. Ça me donne juste envie de faire une petite danse.
Parce que c'est un sujet de joie, que de savoir, alléluia, que le sang de Jésus-Christ nous épargne de la colère de Dieu. Regardez Ephésiens 5, verset 6. Ephésiens 5, verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses. Wow. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. À écouter des choses ici, à écouter des choses là-bas. La Bible nous dit que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Écoutez, il y a des gens qui vont se perdre dans des choses tellement vaines. Et très souvent, c'est parce qu'on prend le concept mondain, on veut vivre la chrétienté selon un concept mondain. La puissance, la gloire, le pouvoir, l'autorité, laissez ces choses. Le Seigneur nous a exemplifié une vie d'humilité comme pas possible. Je ne sais pas comment est-ce qu'on passe à côté de cela. Regardez la vie du Seigneur. Ce n'était pas une recherche de puissance quotidienne, mais c'était une vie de simplicité et d'humilité comme pas possible. Lui qui était Dieu, il s'est rabaissé là où nous sommes. Le Seigneur c'est lui qui a la puissance. Il est puissance. Il est autorité. Le diable là, si le Seigneur voulait juste faire clac, 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 ça allait être tac, tac, clac, clac, c'est fini. Le Seigneur n'a même pas besoin de dire un mot. Mais le Seigneur a plaidé avec nous, a plaidé encore, et encore, et encore. Laissez-moi vous dire, chrétien veut dire comme Jésus, de petit Christ. Colossiens 3, 6. Car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion. Encore une fois, la colère de Dieu ne vient pas sur les enfants de l'obéissance, mais ça vient sur les enfants de rébellion. Amen. Et encore, tu peux regarder dans la parole de Dieu, tu ne trouveras à aucun moment où Dieu déverse de sa colère sur les justes. Les justes vont subir la tribulation. Oui, dans cette vie, nous allons connaître la tribulation. Mais nos tribulations n'ont pas comme source le Seigneur. Nos tribulations ont comme source le diable, l'ennemi de notre âme. Et maintenant, si nous regardons le livre d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse s'ouvre sur ce que on peut appeler Jean, si on veut contextualiser un peu. Jean est l'apôtre qui a vécu le plus longtemps que tous les autres apôtres. Il était le dernier à mourir de tous les autres apôtres. Et il a écrit ces choses plus vers la fin de sa vie. Maintenant, d'où la plupart des théologiens vont nous dire ceci, que Jean a écrit l'évangile de Jean après avoir écrit le livre d'Apocalypse. C'est pourquoi l'évangile de Jean est le dernier livre, en fait, à être écrit de la Bible. Et des fois, certains théologiens, ou non pas théologiens, mais certains historiens ont disputé la véracité de l'évangile de Jean à un moment donné, parce que tous les manuscrits qu'on trouvait dataient d'un peu... il n'y avait pas de manuscrit qui datait de plus tôt que 120. Il a fallu qu'on découvre un petit morceau de papyrus dans la bibliothèque d'Alexandrie qui datait des années 80, entre 80 et 60 après Jésus-Christ, et qui était un fragment de l'évangile de Jean, pour confirmer que vraiment c'est Jean qui l'avait écrit. Parce que si on n'avait que des manuscrits qui dataient de 120 ans,
tout le monde disait que c'est impossible que ce soit lui parce qu'il était probablement déjà mort. Mais c'était le dernier des apôtres à écrire. C'était un des derniers témoins de Jésus-Christ à mourir. Et Jean, au fait, il a travaillé pour le Seigneur dans un temps où l'Église était persécutée. Apparemment, il était très aimé pour le Seigneur. Il y a une légende ou une tradition qui dit qu'il a détruit le temple des Dianes à Éphèse. Il serait allé à Éphèse. Ça encore, c'est juste une tradition. C'est pas dans votre Bible. C'est juste des bonbons qu'on trouve ça et là. Et si c'est vrai ou faux, c'est pas grave. Mais c'est juste une tradition. Qu'il serait allé dans ce temple et il serait tellement indigné avec l'idolâtrie qui s'y passait qu'il aurait, dans la colère, il aurait crié le nom du Seigneur et frappé sur l'autel et que la moitié du temple se serait écroulée. Ça fait peur. Mais Jean a été arrêté par Néron. Et Néron qui voulait tuer tout le chrétien. Et comme il voulait faire de lui un spectacle, Néron était un des empereurs les plus cruels en fait. L'histoire nous dit qu'il faisait des chrétiens, qu'il prenait des chrétiens, il les empaillait et il les plantait dans son jardin. Et il mettait le feu à leur corps pour éclairer son jardin la nuit. Donc les chrétiens étaient juste des carburants pour éclairer son jardin durant la nuit. Mais cet homme aurait arrêté Jean. Et pour faire de lui un exemple public, il a pris un fût qu'il a rempli d'huile, qu'il a chauffé jusqu'à ébullition. Et il a trempé l'apôtre Jean dans cette huile. Qui veut servir encore le Seigneur? Il a trempé l'apôtre Jean dans cette huile. Mais le Seigneur n'a pas été indifférent au sort de son serviteur. On l'a trempé, on l'a sorti de cette huile. Jean était intact. Il n'avait même pas une seule brûlure sur son corps. Et quand Néron a vu cela, il a commencé à avoir peur de lui. Fait qu'il a juste envoyé comme prisonnier sur l'île de Patmos. Et c'est là, lorsqu'il est prisonnier sur cette île qui était pleine de malfaiteurs, plein les criminels les plus méchants, les plus horribles, c'est là où on les envoyait sur l'île de Patmos. Et là, Jean s'est retrouvé sur cette île, et c'est là qu'il a eu la révélation, au fait, du Seigneur. Jean était proche du Seigneur. Jean était celui qui avait la tête sur la poitrine du Seigneur. Mais Jean était le cousin du Seigneur. Mais lorsqu'il était sur l'île de Patmos, il est passé à une autre dimension, à ce qui concerne la connaissance de Jésus-Christ, à ce qui concerne la divinité de Jésus-Christ. Il a eu la révélation ou l'Apocalypse. Et dans ce livre, il est entré dans la profonde et parfaite connaissance du fait que Jésus est Dieu. C'est après avoir écrit l'Apocalypse que Jean se tourne maintenant et il commence à écrire l'évangile selon Jean. Et cet évangile est maintenant adressé aux chrétiens. Et Jean l'écrit avec un seul souci à cœur. Pour dire à tous ces chrétiens, tous ces gens qu'il a convertis, que c'est Jésus qui leur a prêché, n'était pas juste un simple prophète, n'était pas juste un bon enseignant, n'était pas juste le Fils de Dieu. Il était Dieu manifesté dans la chair. Et c'est ce que Jean fait, en fait. Et quand on regarde maintenant son écrit du livre d'Apocalypse, on peut voir clairement au premier chapitre, Dieu se révèle vraiment à Jean. Jean voit c'est Jésus et il n'arrive même pas à le regarder. Il sent la mort en lui parce qu'il le voit. Et dans les 3 premiers chapitres,
il écrit des lettres aux différentes églises. Écrit à telle église, écrit à telle église, écrit à telle église, il écrit dans les 3 premiers lettres, dans les 3 premiers chapitres, il écrit à des églises. Amen. Mais quand tu arrives au chapitre 4, le chapitre 4 d'Apocalypse commence comme ceci. Après cela, ayez gardé en tête ceci. Jean a vu la naissance de l'Église. Jean a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean a été rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Ce qui fait que Jean il est né de nouveau. Ce qui fait que Jean est... Oui, mais ce qui fait que Jean est né de nouveau, ce qui fait que Jean est l'Église. Amen. Jean est l'Église. Il est dans l'Église et il est l'Église. Amen. Jean, c'est l'Église. Où est Jean? Où se trouve l'Église? Parce qu'il fait partie de l'Église, oui ou non? Alléluia. Donc, regardez, avec cela en tête, regardez maintenant Apocalypse 4, 1 à 3. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. C'est comme s'il regarde et une porte s'ouvre dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme celle d'une trompette, et qui parlait avec moi, dit « Monte ici ». La voix qu'il entend, c'est comme une trompette. La Bible nous dit au son de la trompette, au signal de l'archange, nous allons tous être enlevés. Et Jean entend une voix comme d'une trompette qui lui dit monte. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc l'Église, Jean représente l'Église. Jean monte. Au début du chapitre 4, Jean est enlevé. Au début du chapitre 4, l'Église est enlevée. À partir du chapitre 4, on ne parle plus de l'Église dans le livre d'Apocalypse. Parce que l'Église n'est plus sur terre, l'Église est là-haut dans le ciel. C'est pourquoi au chapitre 7, nous pouvons voir une multitude devant le trône dans le ciel parce qu'ils sont montés au chapitre 4. Et pendant qu'ils sont là-haut, en train d'adorer Dieu, en train de célébrer, ici sur terre, c'est la débandade, c'est la catastrophe. Écoutez, ça va arriver avant la grande tribulation. Nous serons partis ici. Nous n'allons pas subir ces choses, mais nous allons les regarder d'en haut. Et la Bible nous dit, consolez-vous avec ces paroles. Nous n'allons pas avoir à fuir devant l'Antéchrist. Nous avons parlé l'autre jour du fait que Dieu ne nous a pas équipés pour fuir, Dieu nous a équipés pour attaquer. Mais durant la grande tribulation, il dit aux gens fuyez. Parce que ceux qui sont là pour attaquer ne sont plus là. Au chapitre 4, ils sont montés. Et ce n'est pas une surprise qu'au chapitre 7, on le voit là-haut, alors qu'il y a 144 000 encore ici sur terre en train de se faire marquer. Écoutez, la majeure partie des fausses croyances, des fausses doctrines, ont leur source dans la confusion entre l'Église et Israël. L'Église n'est pas Israël. Nous ne sommes pas Israël. Nous sommes l'Église. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes l'objet de son affection. Nous sommes ceux pour qui il a versé de son sang. Nous sommes ceux pour qui, alléluia, il a donné de sa vie. Nous ne sommes pas Israël. La plupart des grandes sectes sont dans la confusion parce qu'ils se prennent pour Israël. Les témoins de Jéhovah, ils pensent qu'ils sont Israël. Ils pensent qu'ils sont
les 144. Écoutez, nous ne sommes pas les 144. Nous sommes une multitude de toutes nations. Nous ne venons pas d'une seule nation, de toutes nations. Nous provenons du temps des nations, non du temps d'Israël. Israël a 70 semaines qui sont déterminées sur lui. Nous avons un temps qui était caché, qui n'était pas révélé, dans lequel les prophètes ont désiré plonger leur regard, dans lequel les anges même étaient intrigués, voulant savoir les choses qui appartenaient à notre promesse. Il leur a été dit, ce n'est pas pour vous. Alléluia. Il y a un peuple que je me suis réservé, un peuple spécial, un peuple au Shana. Vous n'avez pas réalisé qui vous êtes. Oh, aide-moi, Seigneur. Et maintenant, il y a un sujet, juste un verset, qui induit aussi plusieurs personnes en erreur. Ce verset, c'est 1 Corinthiens 15, verset 52. 1 Corinthiens 15, verset 52. Je vais laisser quelqu'un le lire comme ça. David veut prêcher. 1 Corinthiens 15, verset 52, quelqu'un. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, l'enfant sonnera le mort en Christ ressusciteront, incorruptibles, et nous nous serons transformés. Waouh! Dans un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, les gens vont vous dire, mais voilà, c'est la preuve que nous sommes dans l'Apocalypse, parce qu'il parle de la dernière trompette. Mais ça, ce n'est pas la même trompette. Au fait, quand Paul est en train de crier ceci, Jean, souvenez-vous que je vous ai parlé des gens expressément ici. J'ai pris le temps pour parler un peu des gens, juste pour déjà mettre la base pour ce verset. Jean est le dernier à écrire. Amen. Il est le dernier. Quand Paul écrit ce passage, la plupart des théologiens te disent que le livre d'Apocalypse n'est même pas encore écrit. Paul n'est pas en train de faire référence aux trompettes du livre d'Apocalypse. La trompette de l'enlèvement n'est pas une trompette du jugement. La trompette de l'enlèvement est une trompette de rédemption. Il y a deux types de trompettes. Écoutez, je commence à être triste un peu quand je pense à tous les efforts qu'on a fait pour faire venir le rabbin. Il nous a parlé des choses et des choses, mais personne ne les retient. La trompette, vous souvenez-vous des enseignements du rabbin? La trompette, il y a deux types de trompettes. La trompette des jugements, c'est une trompette en argent. Plutôt, la trompette de rédemption est toujours une trompette en argent. La trompette des jugements est toujours une trompette en airain. Ce n'est pas la même trompette. Et il y a une trompette pour la rédemption. Et les trompettes de rédemption sont autres et les trompettes de jugement sont autres. Ce qu'on lit dans le livre d'Apocalypse, ce sont des trompettes qui sont sonnées pour déverser un jugement. La dernière trompette, écoutez, c'est la dernière rédemption de l'Église ici sur terre. Dieu conclut l'âge de l'Église avec une trompette. Il dit, c'est fini. Montez maintenant et nous allons monter au son de cette dernière trompette. Au fait, cette dernière trompette n'est même pas littéralement, c'est le Seigneur qui parle, qui donne son ordre au fait. La dernière trompette n'est pas la trompette du livre d'Apocalypse. C'est une trompette de rédemption et non une trompette de condamnation. Maintenant, regardez avec moi. Cette raison pour laquelle l'enlèvement avant la tribulation
est biblique. Premièrement, premier point, c'est le seul point de vue qui explique de façon claire et logique les détails de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais pas seulement qu'il les explique logiquement et clairement, mais que toutes les Écritures qui concernent son retour peuvent être littéralement comprises de la façon littérale. Presque toutes les Écritures regardant ou concernant le retour du Seigneur sont comprises de façon littérale lorsque on met la tribulation l'enlèvement avant la tribulation. Sinon, tu dois commencer à donner des sens figurés aux Écritures. Sinon, tu commences à donner des sens figurés aux Écritures. Deuxièmement, c'est le seul point de vue qui nous permet de faire la distinction entre Israël et l'Église. Et ça nous permet ainsi d'éviter cette erreur que commet la plupart de sectes dans l'interprétation de la Bible, comme les témoins de Jéhovah, les Mormons, tous, quand ils se trompent dans l'interprétation des Écritures, parce qu'ils confondent Israël et l'Église. Nous ne sommes pas Israël. Nous sommes l'Église. Amen. Troisièmement, c'est le seul point de vue. C'est le seul point de vue qui donne véritablement à l'Église cette bienheureuse espérance. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me réconforte de savoir qu'on va partir avant que ça commence à exploser partout. C'est cette espérance que nous avons. Il promet, nous avons vu les passages, il promet à son Église de ne pas subir sa colère à venir. Quatrièmement, c'est le seul point. Et ça, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai commencé à étudier ceci, à vouloir l'enseigner comme une doctrine ferme. C'est que c'est le seul point, quatrièmement, c'est le seul point de vue qui préserve, que tout le monde dise préserve, qui préserve le pouvoir de motivation qu'amène l'enseignement de l'imminence du retour du Seigneur à l'Église. Je vais m'expliquer. Si tu dis que l'enlèvement va venir à la fin de la tribulation, entre toi et moi, il y a de ces choses que tu observes, tu dis que j'ai encore 7 ans au moins, parce que je n'ai pas encore vu l'Antichrist dans le temple. J'ai encore 7 ans. Le temple n'est pas encore construit. En parlant du temple, on va finir avec le temple. J'ai encore 7 ans. Il n'y a pas encore de temple. Et si le temple n'est pas encore construit, l'Antichrist ne peut pas se... J'ai encore le temps. J'ai encore le temps. Laissez-moi vous dire ceci. Tu peux être surpris, tu n'as plus le temps, parce que la Bible dit, alléluia, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est maintenant le temps acceptable, l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, parce que l'enlèvement va arriver avant et non après la grande tribulation. Vous savez, si l'enlèvement arrivait avant la grande tribulation, plutôt après la grande tribulation ou pendant, il y a de ces enseignements que j'ai suivis alors que je venais au Seigneur, il y a 20 ans à peu près. Quand moi et mon épouse sont venus au Seigneur, on suivait un enseignement
qui nous disait que bon, voilà, nous sommes déjà en plein milieu de la tribulation, parce qu'il y a eu ce signe, voilà, et là, c'est la fin. Mais ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Parce que la Bible parle qu'il va sceller l'alliance avec le peuple de Dieu. Et il y avait un événement politique qui était venu, qui était arrivé, et on nous a enseigné que c'était là l'alliance qui était scellée. Donc, il nous reste seulement 3 ans et demi. Bon, ça fait presque 6 fois 3 ans et demi déjà. Mais le Seigneur n'est pas encore venu. Laissez-moi vous dire ceci. Si ce n'est pas pour nous, c'est pour les Juifs. La dernière semaine, ça ne nous concerne pas, ça concerne les Juifs. Mais nous devons être prêts maintenant. Le Seigneur revient bientôt. Tu n'as aucune référence. Tu n'as pas de 7 ans de tampon pour te dire que tu vas avoir le temps de t'ajuster. Ajuste-toi maintenant. Tu n'as pas d'autre option. Ajuste-toi maintenant. Le Seigneur peut revenir aujourd'hui. Le Seigneur peut revenir demain. Il n'y a rien comme prophétie qui le retient. Il peut revenir à n'importe quel moment à partir de là où nous sommes. Il n'y a rien qui l'arrête. Alléluia. Nous n'avons pas 7 ans de tampon. 5e point pour lequel, 5e raison pour laquelle l'enlèvement arrive clairement avant la tribulation, la grande tribulation, c'est que c'est le seul point de vue qui correspond clairement et littéralement au développement d'événements du livre d'Apocalypse et qui explique que la raison pourquoi l'Église n'est pas mentionnée comme étant sur la terre durant la période de la grande tribulation. Quand tu regardes la période de la grande tribulation, il n'y a aucune instruction à l'Église. Dieu ne nous dit pas comment vivre durant le temps de la grande tribulation. Il ne nous explique pas comment, comme Église, nous devons traiter. Au fait, j'ai lu quelque chose aujourd'hui qui m'a encore, je devais dire, dans le bon sens, qui m'a encore, je veux précéder, dans le bon sens, entêté dans ça. Je suis encore devenu plus têtu dans le fait que l'enlèvement arrive avant, dans le bon sens. Vous souvenez-vous des 2 témoins? Allô? Quelqu'un? Les 2 témoins dans le livre d'Apocalypse. J'ai lu ça. Attends, peut-être que je vais retrouver cela. Vous ne vous souvenez pas des 2 témoins? Qu'est-ce qui est arrivé aux 2 témoins? Ok, je n'arrive pas, je n'ai pas voulu les mettre dans les notes, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer quand même. Faites-moi confiance, je ne veux pas vous mentir, je vais vous dire la vérité, je ne veux pas manquer l'enlèvement. Amen. Alléluia. Les 2 témoins sont venus, Dieu dit qu'il a laissé venir ces 2 témoins, ils ont témoigné avec force, mais quand leur mission est finie, qu'est-ce qu'il a dit spécifiquement? L'Antéchrist les a combattus et les a vaincus. Et il les a vaincus. Il les a vaincus. Mais quand je lis le livre de Jacques, il me dit, petit enfant, vous avez vaincu le monde. Ça ne marche pas. Si
les deux témoins ne vont pas partir de l'église. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtis mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Du temps que tu es dans l'église, tu ne peux pas être vaincu. Vous savez quand est-ce qu'on commence à perdre notre bataille? C'est quand nous quittons l'église. Quand nous abandonnons ceci, nous avons perdu. Hey. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Sixième point. C'est le seul point de vue qui explique les questions de ceux de Thessalonique. Les jeunes chrétiens de Thessalonique étaient troublés. Ils ont entendu dire qu'il y avait une grande tribulation qui venait. Ils ont entendu dire tout ce que les gens allaient subir dans cette grande tribulation. Ça a commencé à les déranger. Ils ont commencé à se dire, mais attends, ça nous sert à quoi de payer ce prix aujourd'hui? Si on va être bastonné encore à la fin, par celui que nous sommes en train de servir. Et ils ont envoyé des questions à Paul. Et Paul prend la peine de répondre à leurs questions dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, 15 et 18. On peut le lire à partir du verset 13 et 18. Il dit, « Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, celle que nous avons lue tout à l'heure, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et je regardais le verset 18, il finit en disant ceci, c'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Ces paroles sont une consolation, pas parce qu'elles nous empêchent ou elles nous épargnent des tribulations quotidiennes de l'ennemi de notre vie, mais ces paroles sont une consolation parce qu'elles nous préservent de la colère de Dieu, elles nous préservent, alléluia, de la grande tribulation. Et laissez-moi vous dire, il y en a qui disent que la dernière trompette, ici c'est le président Trump, parce qu'en anglais, ça dit vraiment, et c'est la seule place où ça dit last Trump, alors que dans toutes les autres places dans la Bible, les trompettes c'est écrit trumpet, mais c'est seulement là que c'est écrit Trump. C'est juste Donald qui manque. Et j'ai reçu une vidéo, je vais laisser faire. Septième point. Septième point, parce que sinon je vais avoir des problèmes après. Je n'aime pas avoir des problèmes. Septième et dernier point, pourquoi l'enlèvement vient avant la grande tribulation, c'est que c'est le seul point de vue qui explique pourquoi il n'y a aucune instruction biblique sur la façon dont l'Église devrait se préparer pour la tribulation. Il n'y a aucune préparation pour la tribulation, mais il y a une préparation pour l'enlèvement. Et juste, je vais conclure avec cette histoire sur laquelle je suis tombé aujourd'hui. Vous savez, Matthieu 24 nous dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre ici. Que le temple sera démoli complètement. Maintenant, quand les Romains sont venus en l'an 70 pour
pour détruire Jérusalem. Ils ont littéralement mis le feu au temple. Et maintenant, ce que je vous dis, ce n'est pas dans la Bible. C'est vraiment la tradition. Je peux même vous lire intégralement ce que j'ai trouvé. Selon la tradition et selon l'histoire, il est dit ceci. Ainsi, le pillage romain aurait pu valoir des dizaines de millions de dollars. Le pillage du temple, sa destruction totale et l'incendie de Jérusalem avec de terribles souffrances et pertes de vie humaines se sont produits en 70 après Jésus-Christ sous le général romain Titus. Ça, c'est selon Joséphus dans son livre Guerre des Juifs. Que les Romains ont pillé le temple, ils ont brûlé les temples et ils ont pris beaucoup d'or parce que tout l'intérieur du temple était en or. Maintenant, la tradition, je dis bien la tradition, il n'y a pas de preuve pour ceci. La tradition veut que les flammes intenses du feu du temple aient fait fondre l'or et l'argent du temple et de sorte qu'il coulait entre les fissures des rochers. Et les soldats romains ont alors totalement démantelé le temple, pierre par pierre, pour en extraire l'or, ce qui serait l'accomplissement de Matthieu 24, 1 à 2. Et personne ne semble savoir avec quelle certitude si l'un des récipients ou des objets sacrés du temple d'Hérode était caché dans des passages souterrains pendant le long siège de Tite, mais la plupart des objets de valeur ont probablement été emportés à Rome. Et donc, apparemment, les Romains, après avoir mis le feu au temple, l'or a fondu. Mais ils voulaient récupérer tout l'or, apparemment beaucoup d'or qui ont été récupérés là ont servi à la construction du Colisée et des monuments comme ça à Rome. Ils ont dû renverser pierre après pierre pour récupérer l'or qui coulait entre les fissures de pierre. Il y a des gens qui ont visité Jérusalem et il y a une place où il y a des pierres qui sont renversées pas loin du mur de lamentation. Il y a certains qui disent, mais alors c'est quoi le mur de lamentation? Le mur de lamentation, ce n'est pas un mur du temple. Le mur de lamentation, c'est juste un mur de la clôture du temple, de l'enclos du temple. Ce n'est pas le mur du temple. Et ça, c'est la tradition seulement qui nous dit cela. Ce n'est pas une vérité biblique, mais la vérité biblique est celle-ci. La dernière trompette de rédemption va sonner avant que Dieu ne commence à déverser sa colère sur cette terre. Et c'est dans notre intérêt que d'être prêt aujourd'hui, maintenant. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, tu dois être baptisé au nom de Jésus maintenant. Si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, tu dois être rempli du Saint-Esprit maintenant. Si tu as les deux et que tu as été distrait, regarde, c'est le temps de se repentir, de revenir à Dieu, d'être encore intense et en feu pour Dieu, de sorte que lorsque la trompette va sonner, nous puissions partir tous ensemble. Amen. Nous voulons partir. Alléluia. Nous voulons partir. Et nous n'avons pas 7 ans de tampon. Il n'y a pas un événement que tu es en train d'attendre qui vont te dire que lorsque cet événement arrive, là, il te reste maintenant 7 ans. Non. C'est maintenant. Le temps de l'Église, ce n'est pas le temps d'Israël. Le temps de l'Église, ce n'est pas le temps d'Israël. Notre temps, c'est maintenant. Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à mettre en règle votre vie et à voir la main de Dieu œuvrer dans votre vie, afin qu'il vous prenne non seulement vous, mais tous ceux autour de vous que vous pouvez influencer d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est la seule chose qui va vraiment compter. Amen. Alléluia. J'avais demandé
s'il y avait des questions par rapport à ce sujet, de me les envoyer par courriel pour sauver le temps. Mais je n'ai reçu aucune question. Ça veut dire, Pasteur Serge, que j'avais très bien enseigné. Que tout a été compris. Et que j'ai des élèves extraordinaires qui comprennent tout. Et que si on passait un examen, si la trompette sonnait là, que nous allons tous partir. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Battons nos mains pour le Seigneur. Tout le monde. Juste une dernière annonce. Donc, à partir de demain, probablement, pour venir à l'église le dimanche, il y a un protocole qui est mis sur place pour accommoder un peu tout le monde. Comprenez qu'on essaye d'accommoder tout le monde, parce qu'avec les mesures de distanciation, nous ne pouvons mettre que 130 personnes dans la bâtisse. Donc, essayons de suivre un peu le protocole, c'est-à-dire on doit s'enregistrer pour venir à l'église. Amen. Et donc, coopérer. Ne soyez pas les fils de la rébellion. C'est la colère de Dieu qui vient. Nous sommes les fils de l'obéissance, n'est-ce pas? Donc, on va coopérer. Si vous voulez venir à l'église, vous devez appeler au plus tard samedi midi, parce qu'on veut compiler les listes, on veut le préparer pour le dimanche. N'appelez pas dimanche à 7h du matin pour dire que vous voulez être là au service de 13h. Ça va nous compliquer. Ça va nous compliquer. Donc, appelez à l'avance. Si vous êtes techno, sur notre liste, on doit ajouter peut-être le courriel aussi, parce que non seulement, je veux vous dire, parce qu'il y a deux façons de s'enregistrer. Vous pouvez soit appeler, ou vous pouvez soit aller en ligne sur le site et vous inscrire dans la liste appropriée au service. Il y aura une liste pour chaque service. Maintenant, si vous faites cela, nous devons harmoniser les deux listes, voir qui sont enregistrés à quel moment, et pour que lorsqu'on arrive à 130, on a le nombre total. Amen. Ça, c'est une première chose qu'on va devoir faire. L'autre chose que nous sommes appelés à faire, c'est que on veut donner la chance à tout le monde. C'est-à-dire, si vous avez appelé pour le service de dimanche aujourd'hui, que l'autre dimanche vous appelez encore. Bon. S'il y a des gens qui ont manqué ce dimanche, on va essayer de donner une chance à tout le monde. Vous pouvez vous enregistrer au service de 13h. Vous pouvez vous enregistrer également au service de 18h. Mais au service de 18h, comprenez qu'on a des quotas. Donc, il y a un nombre de francophones et un nombre d'anglophones. Et on va essayer de trouver le juste milieu. Mais si vous vous enregistrez tôt, on peut, une fois que le quota est atteint, on va arrêter pour le service du soir. Mais aussi, c'est que si vous ne vous enregistrez pas, par exemple, pour le service du dimanche soir, si, mettons, on a un quota de 60 francophones, 60 anglophones, et puis 10 espagnols ou whatever, mais il y a seulement 40 francophones qui s'enregistrent. Après le samedi soir, si on a plus de gens anglophones qui se sont enregistrés, on va combler ces vides. Donc, il faut le faire vraiment à temps si vous voulez être là. On va combler les vides avec ceux qui sont sans prendre égard
quel groupe ils sont. Donc, enregistrez-vous à temps, enregistrez-vous tôt, et je pense que les enregistrements vont commencer chaque mercredi. Et si vous ne pouvez pas vous enregistrer en ligne, appelez par téléphone, appelez à l'église et parlez à la sœur Jolie. Elle est là chaque jour jusqu'à jeudi, de mardi à jeudi, entre 7h et 13h. Ou sinon, appelez le téléphone. Et si vous m'appelez que je ne réponds pas, ne prenez pas pour acquis. Envoyez-moi un message texte. Au moins, j'aurai l'information. Je peux vous transférer. Mais on va toujours vous confirmer que le samedi soir, on va toujours vous confirmer c'est bon, vous êtes sur la liste, et ainsi de suite. Comme ça, quand vous venez le dimanche, la liste sera déjà faite. On n'a qu'à mettre l'heure à laquelle vous êtes arrivé pour accélérer le processus. Et pour ne pas se retrouver avec les gens devant la porte, et puis vous rentrez, les autres entrent, vous devez rentrer à la maison, ce n'est pas convenable. Des fois, certains d'entre nous viennent de 30 minutes d'ici. Si à 13h30 ils sont encore ici, on leur dit vous ne pouvez pas entrer. Les temps qu'ils arrivent chez eux à la maison, l'adoration est déjà finie. Ils ne peuvent même pas suivre en ligne. Donc, aidez-nous, coopérez avec nous. Ce n'est pas une situation agréable, ce n'est pas une situation qui nous arrange, mais nous n'avons pas le choix. Et je vous vois déjà, vous êtes tous fatigués, démasqués, mais le plus possible, on veut juste garder nos masques sur le visage quand nous sommes dans la bâtisse, en train de circuler à gauche et à droite. Donc, aidez-nous. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, même dans le Covid-19, il est bon. Amen. Alléluia. Alléluia. J'allais vous dire serrer la main, mais je ne veux pas vous dire ça. Et c'est bon au moins ajouter ceci. Quand le service finit, on ne flâne pas dans le sanctuaire, on parle. Si il faut absolument parler avec votre frère ou votre soeur, juste parler dans le stationnement de Moulatos, ça nous permet vraiment d'éviter d'attirer l'attention sur l'église et d'avoir une visite de la police, machin. Donc ce n'est pas qu'on ne vous aime pas ou qu'on ne veut pas vous voir, c'est qu'on veut continuer à venir ici sans problème. Amen. Donc, et aussi, surtout les dimanches, après le service, il faut que nous sortons rapidement, parce que plus nous sommes nombreux, plus ça va prendre du temps pour sortir, et on est en train vraiment de changer le déroulement de notre service, de sortir 15h30, on finit, et pour sortir de la bâtisse, on va sortir par section, encore une fois, c'est pour pratiquer la distanciation et aussi sortir rapidement. Donc après le service, vous allez rester assis et les huissiers vont vous diriger section par section pour sortir du sanctuaire. Amen. Bon, c'est l'église du temps de Covid. Amen. Et le Seigneur reste quand même bon. Que le Seigneur bénisse. Merci Seigneur. Papa, nous te rendons grâce encore une fois. Ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour le privilège que nous avons eu, Papa, de réunir et partager ta parole. Père, les choses que nous avons apprises, nous prions, Papa, qu'elles puissent trouver une place de choix dans nos cœurs, ça va jamais.
Papa, que ces choses puissent produire le fruit digne de repentance, le fruit qui nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, aide-nous à regarder, Papa, ton avènement comme notre objectif ultime, Papa. Aide-nous, Papa, à considérer ton retour comme notre seule raison de vivre. Aide-nous, Papa, il a rachat à nous te prions, Seigneur. Garde-nous alors que nous allons nous séparer maintenant, Papa. Garde-nous de tout accident, de toute embûche, de toute contamination, Seigneur. Préserve-nous jusqu'à ce que nous allons venir ensemble encore une fois dans ta présence et Papa, louer et glorifier ton Seigneur. Merci, Seigneur, pour chaque demeure représentée ici, Papa. Je prie, Seigneur, que tu tournes ta face, Papa, vers chaque maison, Papa. Maisons qui sont connectées, qui nous suivent en ligne ce soir, Seigneur. Je prie, Papa, que tu daignes étendre ta main sur nous et que tu nous rencontres tous au lieu de nos besoins. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains juste encore une fois. Le Seigneur est bon. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va sortir, on va parler dans le stationnement de Nouvelle-Atos.